Le lancement du projet Droit devant d'INCA, en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec, va commencer dans quelques minutes. Le lancement du projet Droit devant d'INCA, en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec, va commencer dans quelques minutes. La diffusion va débuter. Bonjour à tous et bienvenue au lancement officiel du projet Droit devant. Ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, on est très hâte de vous en parler. Alors, tout d'abord, sachez que de ce lancement sera suivi une période de questions. Donc, vous pouvez dès maintenant laisser vos questions dans les commentaires sans problème. Avant tout, avant de vous présenter le projet, j'aimerais laisser la parole au directeur général de INCA, M. David Demers, afin de vous présenter un peu plus dans les détails notre organisation. Bonjour tout le monde et merci pour votre présence à ce lancement. Le projet Droit devant est un beau projet qui s'inscrit parfaitement dans la mission de l'INCA de défendre les droits des personnes aveugles et changer ce que cela signifie être aveugle dans la société actuelle. Nous prenons des mesures audacieuses et décisives pour avancer notre mission et donner aux personnes ayant une limitation visuelle le courage dont elles ont besoin pour faire entendre leur voix et réaliser leurs rêves. Depuis 1918, INCA défonce des barrières en offrant des services et du soutien en plus de défendre les droits des personnes aveugles. Au début de notre mission, il y a plus de 100 ans, être aveugle signifiait dépendance et pauvreté. Mais aujourd'hui, avec le projet Droit devant, nous outillons les personnes aveugles afin qu'ils puissent s'offrir l'égalité dont elles ont besoin pour vivre pleinement leur vie et cela sans discrimination. En effet, le projet vise à vous outiller sur vos droits, mais il est bien plus que ça. Et en fait, ça n'aurait pas été possible sans l'appui de la Chambre des notaires. Donc, Maître Potvin, qui en est la présidente, voudrait vous adresser la parole. Bonjour à tous. À titre de présidente de la Chambre des notaires, je veux saluer aujourd'hui le projet Droit devant créé par la Fondation INCA. La Chambre des notaires, qui regroupe les 3900 notaires répartis sur l'ensemble du territoire québécois, est fière de soutenir financièrement cette belle initiative.
Je profite de l'occasion pour souligner l'importance du travail effectué par la Fondation INCA qui va bien au-delà de ce projet spécifique. Changer ce que cela veut dire que d'être aveugle. Cette mission, qui se décline en plusieurs aspects, rejoint les préoccupations de la Chambre des notaires en matière d'accès au droit et à la justice pour tous. Ainsi, la limitation visuelle ne devrait jamais être un frein à l'égalité d'un citoyen dans notre société québécoise. Par contre, force est de constater qu'il persiste toujours d'importantes lacunes dans l'accessibilité à l'information juridique adaptée à la vie, à la réalité des personnes aveugles ou en perte de vision. Le projet Droit devant s'attaque directement à cette problématique. Il vient bonifier de façon très importante l'offre de produits et d'outils pour ces personnes. Elles pourront ainsi mieux connaître leurs droits et conséquemment les faire valoir et les faire respecter. Le projet permettra également de donner un accès à du soutien juridique externe qui comprend leur réalité et qui est mieux adapté. Dans cette optique, une sensibilisation de l'ensemble des acteurs du système juridique aux réalités des personnes aveugles ou en perte de vision vient ajouter au projet un ingrédient essentiel qui, au final, nous permettra, ensemble, d'atteindre les objectifs du projet Droit devant. Encore une fois, bravo à la Fondation INCA pour cette belle initiative. Je vous remercie. Merci, Maître Potvin. Merci en fait à la Chambre des notaires de croire en nous, de croire en notre projet. On travaille depuis bien longtemps et on va travailler à faire en sorte que la perte de vision là, ne soit plus un frein dans la vie des personnes aveugles. Alors, c'est le grand moment. J'aimerais vous présenter un peu ce sur quoi on travaille depuis un bon moment. En fait, là, le projet Droit devant, vous l'avez compris, c'est un projet qui vise essentiellement à outiller les personnes aveugles sur leurs droits. Alors, de quelle façon? Bien, il y a plusieurs outils qui ont été créés dans le cadre de ce projet-là, notamment la documentation juridique sur plusieurs thèmes. Je vous donne des exemples, là, par exemple sur le transport, sur l'emploi, sur l'éducation, donc des grands thèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne. Et bien sûr, il y a de l'information juridique dans cette documentation-là qui est là, qui est vulgarisée aussi pour une bonne compréhension. Mais il y a également les recours principaux qui peuvent être utilisés quand on rencontre une situation dans ce thème-là, des situations concrètes. Bref, pour vous aider à vous faire une tête quand vous vivez une situation de discrimination, par exemple. Il y a également 4 vidéos qui ont été créées dans le cadre du projet Droit devant, disponibles en français, en anglais, sur en fait des thèmes là, de notre documentation pour essentiellement mettre en lumière des situations que les personnes aveugles peuvent vivre. Des situations, malheureusement, si elles sont là, c'est qu'elles sont répétitives, qu'elles sont revenues à travers l'enquête qu'on a fait pour le projet. Donc, mais ça peut aussi donner une idée des bons coups dans certains cas de ce qui peut être fait. Alors, voici un aperçu. La série Droit devant est présentée par INCA en collaboration avec la Chambre des notaires du Québec. Les personnes aveugles ont le droit de postuler et d'un emploi, de louer un logement, d'accéder au transport, d'obtenir des soins et des services confidentiels et inclusifs. Ensemble, faisons respecter les droits des personnes aveugles. Visitez inca.ca/droit devant. Tous ces outils-là vont se retrouver sur une plateforme web, donc inca.ca/droit au pluriel devant. Documentation, vidéo, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. On a une section nouvelles, bien sûr, où on va ajouter des choses, mais ce n'est pas tout. En fait, dans ce projet-là, on va offrir aussi tout l'automne des formations. Donc, 2 types de formations. Premièrement, bien sûr, des formations
pour les personnes aveugles. On pourra en apprendre davantage sur vos droits. On va passer un peu la documentation aussi, parler des outils, aiguiser vos réflexes, tout ça. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller voir les horaires sur notre plateforme web inca.ca/droit au pluriel devant et seront aussi disponibles dans le calendrier des activités INCA comme à l'habitude. Deuxième type de formation, formation pour les professionnels, donc professionnels de la justice ou, bon, ça peut être un entrepreneur qui voudrait être davantage accessible. Donc, essentiellement pour donner des clés à savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour être un exemple, pour être un leader en accessibilité. Et souvent, c'est des choses simples, c'est rien de bien trop compliqué. Alors, si on veut en savoir plus, vous pouvez nous écrire à droit au pluriel devant@inca.ca. On se fera un plaisir, en fait, là, de trouver une plage horaire pour vous. On en a plusieurs de disponibles cet automne. Alors, sur ce, j'aimerais laisser la parole au député de Laurier-Sainte-Marie, M. Stephen Guilbeault, qui aurait un petit mot à vous dire. Bonjour, je suis Stephen Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre du Patrimoine canadien. D'abord, je tiens à souligner le travail essentiel de la Fondation INCA, qui œuvre à l'inclusion des personnes possédant des limitations visuelles depuis plus de 100 ans déjà. Il me fait plaisir de participer au lancement du projet Droit devant de la Fondation. L'inclusion, l'accessibilité et le respect des droits des personnes aveugles sont essentiels au bon fonctionnement de notre société. En effet, lorsque nous éliminons les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion, les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap participent pleinement à la société et aident nos communautés à s'épanouir. Le gouvernement doit travailler activement afin de faire respecter les droits des personnes ayant une limitation visuelle et de favoriser leur bien-être et leur épanouissement. La pandémie de COVID-19 a révélé de nombreux obstacles de longue date que rencontrent les personnes en situation de handicap, notamment un risque accru de pauvreté. Donc, pendant la pandémie, le gouvernement du Canada s'est assuré d'appuyer les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap, par exemple en versant un paiement unique de 600 $ à plus de 1,7 million de personnes en situation de handicap au pays. De plus, le gouvernement fédéral met actuellement au point le tout premier plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui comprendra une nouvelle prestation pour personnes en situation de handicap, une stratégie d'emploi et un meilleur processus pour que le gouvernement détermine l'admissibilité aux programmes et aux prestations visant les personnes en situation de handicap. Enfin, le budget 2021 comprend des investissements ciblés de plus de 100 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, dans le but d'éliminer les obstacles dans le milieu bâti. En somme, bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire afin de créer un Canada plus inclusif, nous sommes prêts à faire les efforts nécessaires pour y arriver. Nous saluons d'ailleurs les initiatives comme celle de la Fondation INCA qui contribuent grandement à faire progresser les droits des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Guilbeault. Merci à tous pour vos bons mots, c'est très apprécié. Alors, c'est en gros ce qu'on avait à vous présenter. Grosse annonce, peu de mots quand même par rapport à tout le travail qui a été effectué. On passera maintenant à la période de questions. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires et on fera un plaisir d'y répondre, bien sûr. Donc, je vous laisse quelques secondes, là, bien sûr, pour entrer vos questions dans le chat, là, dans les commentaires, en fait. Là, puis évidemment, on sera toujours disponible à la suite de ce lancement pour répondre à vos questions plus spécifiques. Vous pourrez nous contacter comme à l'habitude chez INCA, vous le savez, je suis au poste 226. Et vous pourrez aussi là, contacter, comme on vous l'a dit tout à l'heure, droit au pluriel devant à inca.ca pour autres questions si jamais ça ne vous vient pas présentement. Oui, donc Catherine, on a une question dans le chat. Quelqu'un qui demande si les formations vont être gratuites.
Laurence, on ne t'entend pas très bien, mais si j'ai bien compris la question, oui, bien sûr, elles le seront. Ça fait partie du projet, donc effectivement, c'est un bon point. La documentation qui sera sur la plateforme web, bien sûr, elle sera disponible gratuitement. Bon, bien sûr, même chose pour ce qui est des vidéos et des formations. Donc, ça fait partie de l'offre du projet. Est-ce qu'on peut savoir aussi en quoi les outils de droit devant peuvent aider le quotidien d'une personne aveugle? Oui, bien, en fait, là, ces outils-là, c'est parce qu'on s'est rendu compte que de l'information juridique, de façon générale, c'est déjà difficile à trouver pour n'importe qui. Il faut s'assurer que c'est à jour. Il faut aller sur plusieurs sites. Et bien sûr, avec les enjeux d'accessibilité qu'on connaît, c'est encore plus difficile. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni l'information juridique sur votre quotidien. Donc, sur des grands thèmes comme, je le disais tout à l'heure, l'éducation, l'emploi, les transports, les services gouvernementaux, des choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne en format accessible. Donc, dans le cadre du projet, ce sera disponible sur le site web, mais pour ceux qui suivront les formations, c'est vrai, ça n'a pas été mentionné, vous pourrez l'obtenir dans différents formats comme, par exemple, en braille, en agrandi, en PDF accessible. Donc, c'est vraiment de l'information. Si vous rencontrez un problème, si vous rencontrez une situation un peu plus problématique, vous pourrez rapidement là, aller chercher de l'information. Bien sûr, il y a autre chose qu'on peut faire par la suite. Là. Si vous avez vraiment une situation complexe, vous pouvez consulter un avocat, un notaire, tout ça, mais ce sera une porte d'entrée là, vers de l'information juridique claire, accessible et vulgarisée. Bonjour Catherine, je me joins à vous. J'ai eu un problème Internet. Donc, c'est Sarah Rouleau, responsable des communications à INCA. En fait, pour la prochaine question, il y a quelqu'un qui nous demandait quand auront lieu les formations pour les personnes aveugles? Donc, ça va être tout au long de l'automne. Ça va commencer juste après la fête du travail, mais bien entendu, les inscriptions commencent maintenant. Alors, tout de suite après ce lancement, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller vous inscrire. C'est déjà là, sur le site de la plateforme web Droit devant, inca.ca/droit au pluriel devant. Et là, ça va avoir lieu durant tout l'automne. Donc, après la fête du travail jusqu'à la mi-octobre environ. On avait une autre question qui demandait pourquoi avoir choisi de faire ce projet-là, cette campagne-là? Bien, en fait, avant le projet, en tout début de projet, on a fait une enquête avec plusieurs groupes de discussion, plusieurs sondages afin de réunir un peu d'informations, avoir une idée, qu'est-ce que les gens vivaient, qu'est-ce que ça faisait dans leur vie, est-ce que c'était récurrent, Puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de situations que les gens vivaient malheureusement qui étaient encore problématiques et les gens, bien souvent, ne savaient pas vers où se tourner, quoi faire exactement, où trouver de l'information. Donc, c'est la raison pour laquelle là, on a décidé d'outiller les gens et bien entendu, si on outille les personnes aveugles, idéalement, il faut aussi essayer d'outiller les professionnels pour que les gens, les personnes aveugles soient mieux servis. Merci. Je me permets d'ajouter aussi qu'il y avait vraiment là, des lacunes en accessibilité puis un manque d'informations accessibles juridiques. Donc, on a vraiment pris le temps et avec notre comité, avec de l'aide de professionnels, de vraiment rassembler tout ce qui était information concernant les droits des personnes ayant une limitation visuelle spécifique. Puis on l'a aussi rendu accessible. C'était un gros travail, mais je pense que ça va être très utile là, parce que comme Catherine le disait, il y a encore beaucoup de droits bafoués, beaucoup de situations de discrimination qui reviennent régulièrement. On a une autre question sur Facebook. La justice se fait de plus en plus en médiation. Avez-vous un module sur la participation à une médiation en droit de la personne à la CDPDJ en consommation avec l'OPC? Bien, écoutez, c'est tout à fait vrai. Par contre, la formation, c'est une formation sur la base des droits, donc pour que vous compreniez la source de vos droits, où chercher, bien aiguiser vos réflexes aussi. Donc,
Pour l'instant, c'est quelque chose qui viendra plus tard parce que c'est un début, évidemment. Mais pour l'instant, là, c'est pas le cas. Mais comme je dis, c'est quelque chose qui viendra dans les formations plus tard. Oui, puis aussi, une chose qui est importante de mentionner, c'est que là, on informe sur les droits, on informe vraiment les gens sur qu'est-ce qui existe, quel article de loi ils peuvent nommer pour défendre leurs droits. Puis oui, éventuellement, là, aller peut-être devant les tribunaux si leurs droits sont bafoués, mais avant tout, il y a beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire. Puis en outillant les personnes aveugles, mais aussi en sensibilisant le grand public, les entreprises, c'est vraiment la première étape, puis on mise beaucoup là-dessus là, dans la campagne. Donc, on veut informer les personnes aveugles de leurs droits pour qu'elles soient mieux capables de les défendre, mais aussi de sensibiliser les gens. Donc, c'est pas encore de la médiation, mais il y a cette question-là là, de première approche d'information puis de sensibilisation. On avait aussi une question là, sur, je crois que c'est sur Facebook, quelqu'un qui est entrepreneur puis qui se demandait comment ça fonctionne les formations pour lui. Ben, en fait, on n'a pas de plage horaire dédiée dans le sens où on veut aussi s'adapter aux horaires là, des professionnels et des entrepreneurs qui sont toujours bien chargés. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une formation pour votre entreprise, que ce soit une petite entreprise, que ce soit une plus grande entreprise sans aucun problème, vous pouvez nous écrire à droit au pluriel devant@inca.ca et puis on va vous trouver là, une plage horaire là, qui convient à votre entreprise. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on surveille là, la diffusion sur Facebook, on est aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. J'en profite aussi pour dire que ça fait longtemps hein, qu'INCA défend les droits des personnes aveugles. Donc, ça se poursuit là, dans la continuité de ce qu'on fait depuis 1918, depuis qu'on existe. Donc, dès le début, c'était important pour nous de défendre les droits. À travers le dernier siècle, là, on a touché à l'accès aux livres, on a touché au droit de vote, à la vidéodescription. Alors, on continue encore là, en 2021 avec cette campagne-là. On a une question sur les thèmes des vidéos. Quels sont les thèmes des vidéos? Au fond, notre documentation est séparée en 8 principaux thèmes et les vidéos sont des thèmes de la documentation. Donc, 4 vidéos, 4 thèmes. Vous allez dire, oui, mais il y a 8 thèmes dans la documentation, mais 4 dans les vidéos. En fait, c'est les thèmes qui revenaient le plus dans l'enquête qui a été faite au départ du projet. Donc, vraiment, là, ce qui revenait le plus, c'était la santé, c'était l'emploi, c'était le logement et le transport. C'est vraiment les thèmes où les gens nous rapportaient le plus de situations. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi de faire nos vidéos sur ces thèmes-là principalement. On a quelqu'un sur Facebook qui nous demande si l'information de droit devant est compatible avec Jazz, donc l'adaptation Jazz. Oui, bien entendu. Hein, évidemment que si on vous fournit de l'information, quelle qu'elle soit, juridique dans ce cas-ci, on fait en sorte qu'elle soit accessible. Là. Donc, oui, c'est de la documentation. La documentation électronique là, a été formatée pour être accessible avec les différents lecteurs d'écran, avec les logiciels de grossissement. Mais si vous préférez, vous pouvez l'avoir dans d'autres formats comme le braille, l'agrandi par exemple, et le PDF accessible. Mais oui, tous ces formats-là, évidemment, là, ont été pensés pour être accessibles, ça va de soi. Oui, ceux qui vont participer aussi aux formations, on va vous envoyer la documentation en format accessible, comme elle disait, là, soit en braille ou en gros caractères si vous ne désirez pas là, le format numérique. Puis on a aussi une trousse qu'on envoie aux gens qui participent à la formation. Et tout ce qui est dans la trousse est conçu pour être accessible ou presque. Donc, quand on donne on a des brochures, bien, nos brochures aussi sont accessibles. C'était vraiment important pour nous. Une autre question. Ah non, excusez, on n'a pas d'autres questions pour le moment. J'attends. Excusez-moi. Donc, n'hésitez pas. On est vraiment heureux là, de vous présenter la campagne Droit devant. Comme on vous a dit, là, il y a des formations, il y a des guides juridiques sur notre site Internet inca.ca/droit, DROITSDEVANT.
Donc, les vidéos, servez-vous-en pour les capsules vidéo, servez-vous-en pour sensibiliser les gens autour de vous. Si vous avez de la discrimination qui vous arrive, n'hésitez pas non plus à utiliser les ressources droit devant pour sensibiliser les gens autour de vous. Une autre question, qu'est-ce que les formations apportent de plus que la documentation? En fait, là, la documentation, c'est vraiment si vous vivez une situation pour vous aider avec cette situation. Donc, voyez-le un peu comme une sorte de référence. Pour ce qui est de la formation, c'est un complément. Donc, évidemment, si vous ne suivez pas la formation, vous serez en mesure de comprendre la documentation, mais c'est un plus. C'est-à-dire que on va vous apprendre à aiguiser un peu vos réflexes, savoir là, comment qualifier une situation, par exemple, comment mieux vous retrouver dans tout ça, vraiment démystifier avec vous différentes lois. Évidemment, là, tout ça vulgarisé. Là. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un bac en droit pour suivre cette formation-là. Donc, voyez-le comme un plus. Donc, on va attendre encore quelques minutes pour voir si on a des dernières questions. On a dit là, environ 2 minutes avant de terminer notre lancement. Donc, c'est parti. Hein? Donc, nous, on lance ça, mais après vous, n'hésitez pas à le partager sur votre page Facebook, à en parler autour de vous. Vous pouvez utiliser le hashtag droit devant, D-R-O-I-T-S, D majuscule E-V-A-N-T, point d'exclamation à chaque fois que vous parlez de la campagne. Partagez notre site web, inca.ca/droit devant, encore une fois. Puis vraiment, là, on veut que le plus de monde puisse le voir. Premièrement, parce que les personnes ayant une limitation visuelle vont être outillées, mais comme je vous disais tantôt, c'est vraiment une belle sensibilisation et ça va aider la cause. Donc, il ne semble pas avoir d'autres questions. Un gros merci à tous. Je ne sais pas, Catherine, si tu voulais ajouter un petit mot. On a une dernière question. Est-ce que les formations sont gratuites ou payantes? Mais je pense qu'on a déjà répondu que c'était gratuit. Oui, c'est gratuit, mais je vais quand même leur dire rapidement, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Ça fait partie de l'offre du projet. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire, il n'y a aucun problème, là, il n'y a pas de frais. Là. Donc, un gros merci à notre interprète Nathalie Gilbert et à tous ceux qui ont été présents. Donc, Catherine Hood, chef du programme Défense des droits à INCA, David Demers, directeur général d'INCA. Ensuite, il y avait la dame de la Chambre des notaires du Québec et ainsi que Steven Guilbeault. Donc, merci à tous. Allez visiter le site web, puis surtout, inscrivez-vous à nos formations.